Quelle est la plus grande perte de votre vie? Dolly Parton est confrontée à sa plus grande perte, le décès de son mari bien-aimé, Carl Thomas Dean, après près de 60 ans de vie commune. M. Dean a toujours été le refuge de Dolly, l'homme silencieux derrière les projecteurs. Qu'adviendra-t-il du cœur de la chanteuse maintenant qu'il n'est plus? Cette douleur la forcera-t-elle à dire adieu à la scène? Découvrons la vérité derrière cette histoire émouvante. La mort de Carl. Le 3 mars 2025, Carl Thomas Dean, mari de la légende de la musique country Dolly Parton depuis près de 60 ans, rendit son dernier souffle chez lui à Nashville, dans le Tennessee. Son décès fut non seulement une grande perte pour la chanteuse, mais causa également du chagrin à ses fans du monde entier. Carl Thomas Dean est né en 1942 à Nashville, dans le Tennessee. Homme d'affaires prospère, propriétaire d'une entreprise d'asphalte. Il était extrêmement discret et a toujours évité l'attention des médias. Il rencontra Dolly Parton pour la première fois en 1964, alors que la jeune chanteuse n'avait que 18 ans et venait de s'installer à Nashville pour poursuivre une carrière musicale. À cette époque, Dolly faisait la lessive à la laverie automatique Wishy Washy et Carl, alors âgé de 22 ans, fut attiré par sa beauté naturelle et son innocence. Quelques jours plus tard, ils commencèrent officiellement à se fréquenter et tombèrent rapidement profondément amoureux. En 1966, le couple s'est marié en secret lors d'une petite cérémonie à Ringgold, en Géorgie, en présence de seulement 3 personnes, la mariée, le marié et la mère de Dolly. Comme Dolly Parton était sous contrat avec une maison de disques à l'époque, la société lui a demandé de retarder le mariage pour se concentrer sur sa carrière. Mais Dean était catégorique sur le fait de se marier, et ils ont décidé de se marier en secret. Pendant plus de 50 ans, Carl Dean a toujours été un soutien indéfectible pour Dolly Parton, mais il n'est jamais apparu publiquement avec elle lors d'événements. Il préférait une vie privée, loin du bruit de l'industrie du divertissement, même si sa femme était l'une des stars les plus célèbres d'Amérique. Carl Thomas Dean est décédé à son domicile de Nashville, dans le Tennessee, à l'âge de 82 ans. La famille n'a pas annoncé la cause exacte, mais selon certaines sources proches de lui, il luttait contre la maladie depuis de nombreuses années. Peut-être une maladie chronique ou la vieillesse. Il a passé ses derniers jours paisiblement, Dolly Parton s'occupant de lui. Une source proche a révélé qu'avant de rendre son dernier souffle, Dean a tenu la main de sa femme et lui a dit ces derniers mots. « Tu seras toujours mon amour. Si l'au-delà existe, je veux encore te revoir. » Ces mots ont fait pleurer Dolly Parton. Après cela, Dean s'est éteint doucement, laissant un vide insondable dans son cœur. Immédiatement après la mort de Carl Dean, Dolly Parton a fait une déclaration officielle. « Carl et moi avons été ensemble pendant plus de 60 ans, et je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Même s'il n'est plus là, je sais qu'il veillera toujours sur moi. Merci à tous pour vos condoléances et votre amour pour ma famille. » Mais, dans les jours qui suivirent, la célèbre chanteuse resta totalement silencieuse, se retirant des médias et des activités publiques. Elle passa du temps chez elle à pleurer son défunt mari, et la rumeur courut même qu'elle s'était enfermée dans sa chambre pendant des jours, ne parlant qu'à quelques proches. En mémoire de Carl Dean, Dolly Parton a enregistré une nouvelle chanson intitulée « If You Hadn't Been There », en hommage à l'amour profond qui les unissait. Dès que la nouvelle de la mort de Carl Dean s'est répandue, des millions de fans à travers le monde ont exprimé leur chagrin et envoyé leurs condoléances à Dolly Parton. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages à sa mémoire, alors qu'il n'a jamais été une personnalité publique. De nombreuses stars de l'industrie musicale ont également partagé leur tristesse avec Dolly Parton. Kenny Rogers, son ami proche aujourd'hui décédé, a déclaré un jour « Carl n'était peut-être pas devant la caméra, mais personne ne peut nier qu'il était la personne la plus importante dans la vie de Dolly. » D+. De nombreux artistes tels que Reba McEntire, Garth Brooks et Carrie Underwood ont également publié des messages émouvants à propos de cette perte. Après la mort de Carl Dean, beaucoup de gens ont craint que Dolly Parton ne quitte la scène pour passer du temps à pleurer son mari. Dans une interview précédente, elle avait déclaré « Carl était tout pour moi. Je ne voudrais probablement pas continuer à chanter si je le perdais un jour. » Cependant, avec le courage d'une femme forte, elle est susceptible de poursuivre sa carrière, même si elle doit être mise en suspens pendant un certain temps.
Elle a souvent transformé son chagrin en motivation créative. Et cette fois-ci ne fera peut-être pas exception, car son parcours n'a pas été facile. Amour et perte. Une histoire de blessures incurables. Dolly Parton est connue pour son sourire éclatant et sa joie débordante. Cependant, une tristesse perpétuelle et des cicatrices non cicatrisées se cachent derrière cet éclat. Même si elle est une icône vivante aux États-Unis et l'une des artistes de musique country les plus légendaires de tous les temps, elle a beaucoup de difficultés cachées dans sa vie privée. Les blessures infligées par l'amour et le chagrin ne guériront jamais complètement pour Dolly. Dolly a pensé que Carl Dean était l'homme de sa vie dès le moment où leurs chemins se sont croisés en 1964 devant la laverie Wishy Washy de Nashville. Leur amour s'est rapidement épanoui malgré leur jeune âge. Elle avait 18 ans et Carl 21. Quelques années plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie discrète à laquelle n'assistaient que la mère de Dolly et un pasteur. Une petite cérémonie, mais qui contenait l'amour profond de deux âmes destinées à être ensemble. L'un des plus grands mystères du show business est le mariage de Dolly et Carl, qui dure depuis 50 ans. Dolly n'a pas fait d'apparitions publiques avec son conjoint aussi fréquemment que d'autres célébrités, parce qu'il n'aimait pas les paillettes et le glamour d'Hollywood. Le reclus Carl Dean préférait faire profil bas pour que Dolly puisse voler la vedette. En conséquence, de nombreuses histoires ont circulé au sujet de leur mariage, certains allant même jusqu'à dire que Dolly avait inventé Carl. Leur amour a cependant résisté à l'épreuve du temps, car ils n'ont jamais laissé ces incertitudes les affecter. Mais ce n'est pas parce qu'un mariage dure longtemps qu'il n'y aura pas de problème. Les nombreux voyages de Dolly. Son travail exigeant et son dévouement sans faille à la musique ont entraîné de longues périodes de séparation pour le couple. Pendant cette période, leur amour a été mis à l'épreuve par la séparation physique, l'attrait de l'industrie du divertissement et même la célébrité de Dolly. Au lieu de laisser ces événements causer une rupture dans leur mariage, Dolly et Carl ont trouvé un moyen de le maintenir solide, à sa manière subtile mais profonde. Carl adorait Dolly. Dolly Parton est une femme puissante, mais elle a le cœur brisé par son incapacité à avoir des enfants. L'idée d'une grande famille a toujours séduit Dolly, qui était la quatrième de 12 frères et sœurs. À un moment donné, elle a souhaité avoir sa propre famille, car elle adorait les enfants et aimait s'en occuper. Mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque Dolly a finalement réalisé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants après des années d'essai, elle a été dévastée. C'était une agonie que les mots ne peuvent exprimer. Dolly ne pouvait s'empêcher de se sentir seule chaque fois qu'elle voyait ses contemporaines, comme Loretta Lynn ou Reba McEntire, profiter de leur famille. Parfois, au milieu de la nuit, elle se réveillait le cœur lourd, car elle savait qu'elle n'entendrait plus jamais un jeune sonner au téléphone de sa mère. Interrogée sur ses sentiments concernant l'avenir, Dolly a déclaré qu'elle se sentait parfois perdue. Qui prendrait le relais de son héritage si elle n'avait pas d'enfant? Sans amour. Qui oserait l'appeler maman? Elle a dû se poser cette question des milliers de fois. La perte de sa maternité a laissé une marque indélébile dans le cœur de Dolly, même avec le soutien de Carl. Cependant, Dolly a pris la décision consciente de trouver de nouvelles façons d'apprécier le monde plutôt que de laisser sa tristesse la consumer. Pour enrichir la vie de millions d'enfants à travers le pays, elle a créé la Imagination Library, une organisation qui distribue gratuitement des livres aux enfants dans le besoin. Peut-être qu'en aimant et en prenant soin de millions d'enfants qui ne lui appartenaient pas biologiquement, mais qui ressentaient son amour dans les leurs, elle a atteint son objectif d'être une mère. Dolly a souffert de l'angoisse de ne pas devenir mère, ainsi que des pertes dévastatrices subies par sa famille. Malgré leur éducation modeste dans les montagnes du Tennessee, elle, ses frères et ses parents partageaient une proximité unique. Pourtant, des séparations inattendues étaient un défi constant du destin. En l'an 2000, le père adoré de Dolly, Robert Lee Parton, est parti. Il était un père de 12 enfants qui travaillait dur. Malgré son manque d'éducation, il a inculqué à Dolly l'importance du courage et de la détermination. Son cœur s'est brisé lorsqu'il est parti. Elle était encore une petite fille dans son cœur, aspirant à être embrassée par son père, malgré sa renommée internationale. Dolly a ensuite subi la mort de sa mère, Avie Lee Parton, en 2003. En plus d'être sa mère biologique,
Sa mère était son plus grand modèle et sa source de force tout au long de sa vie. Elle a chanté des berceuses à Dolly lorsqu'elle était jeune, et c'est elle qui l'a initiée à la musique. Dolly a eu l'impression qu'on lui arrachait un morceau de son âme lorsque sa mère est décédée. Malheureusement, l'agonie a continué. Le décès du frère aîné de Dolly Parton, Floyd Parton, en 2008, a été un coup dévastateur. En plus d'être le frère de Dolly, Floyd était également son collaborateur créatif. Dans les moments difficiles, il était toujours là pour elle et a composé plusieurs de ses chansons. Pour Dolly, la mort de Floyd a été comme une entaille dans le tissu de son âme, un fragment de sa jeunesse qui ne sera jamais reconstitué. Même si ce genre de perte est inévitable, Dolly en souffre comme d'une blessure au couteau. Sur scène, elle chante avec un sourire radieux certains jours, mais dans son cœur, elle ne cesse de penser à ses proches décédés. La star naît dans l'ombre. Dolly Parton est l'une des 12 enfants nés de ses parents un 19 janvier 1946 glacial. Leur petite demeure, nichée dans les montagnes du Tennessee, n'a jamais été assez grande pour accueillir toute la joie, la tristesse et les épreuves que leur immense famille y a apportées. Robert Lee Parton, le père de Dolly, était un travailleur infatigable qui acceptait n'importe quel emploi pour joindre les deux bouts, qu'il s'agisse de cultiver du tabac ou de travailler comme charpentier. Élever une grande famille a eu des conséquences sur Avie Lee Owens, sa mère, qui était une femme gentille mais épuisée. La maison des Parton n'avait pas de chauffage central, ni d'eau courante, ni même plus de 2 chambres. Les enfants devaient partager leurs quelques couvertures et s'emmitoufler les soirs d'hiver. Le maïs, les pommes de terre et, parfois, un petit morceau de viande salée constituait l'essentiel de leur alimentation quotidienne. Thanksgiving et Noël n'étaient que des prétextes pour manger un peu plus, sans véritable accent mis sur les cadeaux ou l'extravagance. Même dans les pires moments, la mère de Dolly faisait de son mieux pour garder le moral de la famille. En chantant des chansons traditionnelles des Appalaches aux enfants, elle leur racontait des histoires de persévérance et d'amour. Dolly et les autres enfants trouvaient du réconfort dans ces souvenirs alors qu'ils évoluaient dans un monde aux ressources limitées. Comme ils étaient nombreux, leurs parents devaient répartir leur temps et leur énergie. Pour Dolly, sa mère fabriquait des poupées avec des chiffons de rebut les jours où elle était trop occupée pour s'occuper de chacun d'eux individuellement. Dolly a même fait de sa poupée sa meilleure amie en lui dessinant secrètement des traits, comme des yeux et des lèvres, avec un crayon. Dès le début, la personnalité de Dolly s'est révélée. Escalader des pentes rocheuses, courir pieds nus dans des ruisseaux glacés, tomber parfois, mais toujours se relever avec une étincelle dans les yeux. Telle était son intrépidité. Dolly avait de grandes aspirations, alors que d'autres enfants de son âge auraient été timides. Mais, dans son petit univers, ses désirs n'étaient que cela, des rêves, lointains, délicats et apparemment impossibles à réaliser. Le père de Dolly était un dur à cuire. Malgré son incapacité à lire, il était capable de subvenir aux besoins de toute sa famille grâce à son calcul mental. Dolly se souvenait surtout de ses mains rugueuses, calleuses et marquées par les cicatrices de ses journées de dur labeur à la ferme. Son calme en disait plus long que toutes les plaintes qu'il aurait pu formuler. Dolly raconta un incident de son enfance où son père quittait la maison aux premières lueurs du jour et ne revenait qu'après la tombée de la nuit. Elle se souvenait aussi des fois où il rentrait à la maison avec quelques pièces de monnaie, mais son expression était alors déformée par un masque de tristesse. Dolly trouvait un grand réconfort dans le fait que la famille Parton se soutenait mutuellement malgré ses difficultés matérielles. Les chansons que Dolly entendait sur une vieille radio, à l'église et dans la voix de sa mère l'ont enchantée dès son plus jeune âge. Cependant, sa famille et ses voisins ne voyaient pas une carrière dans la musique comme une option viable. À l'époque, les enfants devaient d'abord trouver comment joindre les deux bouts avant de pouvoir rêver en grand. Dolly ne voulait pas se laisser faire. Elle ne souhaitait pas se limiter à une vie de familiarité avec les cuisines, les fermes et les balayages de jardin l'après-midi. Même si tout le monde lui disait que c'était impossible, la musique était son moyen sacré pour quitter sa vie banale et imaginer une vie meilleure. Et pourtant, elle a continué à chanter. Elle chantait tout en s'occupant d'un nouveau-né, en faisant la vaisselle et en gardant les chèvres.
son existence, ses peines, ses petites joies et les aspirations de son cœur de jeune fille étaient tous capturés dans ses chansons. Dolly reçut une petite guitare à l'âge de 7 ans. Même si pour la plupart des gens, ce n'était qu'un jouet. Elle constituait tout son univers. Malgré la piqûre constante des cordes d'acier sur ses petites mains, elle s'entraînait sans relâche tous les jours. Bien qu'elle n'ait pas reçu d'enseignement formel, elle a fini par apprendre à jouer de la guitare à sa guise en se fiant à son instinct et à son enthousiasme. Dolly a surmonté de nombreux obstacles tout au long de son enfance, mais elle n'a jamais perdu de vue le fait qu'elle aurait son jour de gloire. La pauvreté et les contraintes sévères d'un foyer rural du Tennessee sont les circonstances dans lesquelles Dolly Parton est née. En grandissant, elle a dû faire face à des obstacles insurmontables et ses aspirations ont été considérées comme inaccessibles. Cependant, il n'y avait pas de place pour l'abandon dans le cœur de cette jeune fille blonde. Personne n'aurait pu prévoir que la petite fille aux mains et aux vêtements en lambeaux deviendrait l'une des figures les plus emblématiques de la musique américaine de l'époque. La lumière trouve toujours son chemin, même lorsque la naissance d'une étoile est enveloppée d'ombre. Une voix qui a transcendé la douleur. Son enfance a été marquée par le froid, la faim et de longues nuits dans une maison délabrée sans eau potable ni électricité. Mais malgré ces épreuves, sa petite voix résonnait comme un rayon de soleil à travers le brouillard. Les mélodies folkloriques de sa mère lui ont transmis une passion profonde pour la musique. Chaque fois qu'elle était entourée de tristesse et de privation, Dolly se réfugiait dans la musique, sans aucun instrument de musique. Elle se fabriquait une guitare avec des branches sèches et faisait semblant de jouer devant un public invisible. Chaque chanson qu'elle composait était une histoire, sur les vastes champs sous le soleil de l'après-midi, les mains calleuses de son père ou les repas simples mais affectueux. Les parents de Dolly, bien que pauvres, n'ont jamais découragé les rêves de leur fille. Au contraire, ils l'ont toujours encouragée. Elle se tenait souvent debout sur une petite chaise en bois, fredonnant une mélodie chaque fois que quelqu'un passait. Les adultes du village la regardaient avec un mélange d'excitation et d'anticipation. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette petite fille. Une voix qui non seulement résonnait, mais qui avait aussi une âme. À l'âge de 10 ans seulement, Dolly eut sa première chance de se produire sur une station de radio locale. Debout devant le micro, son petit cœur battait la chamade. Mais dès qu'elle se mit à chanter, tous ses soucis disparurent. Le public adorait la paysanne à la voix douce, mais Dolly savait que ce n'était que le début d'un long et ardu voyage. Les grands rêves sont souvent accueillis avec scepticisme. Lorsque Dolly exprima son désir de poursuivre une carrière musicale, beaucoup de gens se moquèrent d'elle. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une fille issue d'un milieu pauvre, sans même une radio décente, puisse rêver de devenir chanteuse. Mais Dolly ne se laissa pas décourager par le sarcasme. Elle se lança dans la composition, perfectionnant ses talents de conteuse à travers la musique. Lorsqu'elle fut invitée à se produire dans une grande station de radio, elle apparut dans une robe que sa mère avait confectionnée, simple mais portée avec fierté. Sa voix résonna, touchant le cœur de beaucoup de gens. Mais les détracteurs continuèrent. À cette époque, l'industrie de la musique avait certaines normes d'apparence et de style. Mais Dolly Parton n'aimait pas se conformer. Elle aimait les robes colorées, les cheveux blonds flottants et les talons hauts étincelants. Cela fit d'elle la cible de nombreux ragots. On disait d'elle qu'elle était une poupée colorée qui cherchait à attirer l'attention. Mais Dolly ne se laissa pas décourager. Elle continua à chanter, à écrire et à laisser sa musique parler d'elle-même. Et puis, alors que ses chansons passaient à la radio dans tout le pays et que le public commençait à fredonner ses airs, ses détracteurs se turent peu à peu. Dolly Parton a non seulement prouvé son talent, mais elle a aussi inspiré les petites filles qui étaient autrefois méprisées parce qu'elles étaient différentes. Elle écrit sur elles, celles qui ont souffert, qui ont été ridiculisées, mais qui ont su se défendre. « Je ne suis pas parfaite, mais je suis moi », dit-elle. Et alors que sa voix résonne sur les plus grandes scènes, les sceptiques ne peuvent plus nier la vérité. Dolly Parton est plus qu'une voix, c'est une icône. Le prix de la célébrité. Il semblait que Dolly Parton marchait sur un nuage lorsqu'elle a fait ses premiers pas dans l'industrie musicale. Elle débordait d'espoir et d'enthousiasme.
Mais les projecteurs ne sont pas toujours aussi brillants qu'ils le paraissent. Comme elle l'a découvert en atteignant le sommet. Le prix du succès est élevé. Et tout le monde ne peut pas se le permettre. La superstar de la musique country Dolly Parton a connu la gloire après des débuts modestes dans sa jeunesse. Dans les montagnes du Tennessee. Elle a conquis des millions de fans grâce à sa voix magnifique, ses chansons sincères et son attitude confiante. Et elle a dominé les hit parades. Malgré ses nombreux avantages, elle portait également un poids terrible. Dolly est devenue un nom connu de tous pratiquement immédiatement après son ascension fulgurante vers la gloire. Chacun de ses mouvements était observé. Chacun de ses gestes était étudié. Elle avait transcendé sa carrière artistique. Elle était devenue une icône internationale de la musique country, et les gens du monde entier souhaitaient en savoir plus sur elle. Mais ce n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Les ombres étaient également révélées par la lumière qui tombait. Les critiques constantes étaient l'un des défis auxquels Dolly a dû faire face sur le chemin qui l'a menée au statut d'icône. Elle était fréquemment accusée d'être trop lisse et tape à l'œil par rapport aux normes traditionnelles de son époque, en raison de sa beauté époustouflante, de ses magnifiques cheveux blonds et de ses vêtements audacieux. On la disait stupide et on disait qu'elle se souciait plus de son apparence que de ses capacités. Malgré cela, Dolly est restée imperturbable. Elle avait la confiance en soi nécessaire pour savoir qu'être authentique et accepter sa sexualité est un des ingrédients indispensables pour réussir dans l'industrie de la musique. C'est exactement ce qu'elle a accompli. Pourtant, son apparence n'était pas la seule cible des critiques. Les stars comme Dolly étaient soumises à d'énormes attentes. Ses fidèles fans n'attendaient rien de moins que l'excellence de chacune de ses entreprises musicales. Ils attendaient d'elle qu'elle leur fournisse régulièrement de nouvelles chansons populaires qui les rendraient heureux. Dolly avait parfois l'impression d'être une simple machine à produire de la musique. Son rôle s'est étendu au-delà de celui d'une artiste. Tout le monde voulait acheter ses produits maintenant qu'elle était connue de tous. Mais derrière l'apparence éblouissante de Dolly se cachaient des moments de solitude. Être une star vous donne tout, mais vous donne aussi la chance de tout perdre, a-t-elle un jour avoué à quelqu'un. Aucune renommée ni fortune ne pourra jamais soulager l'agonie de la solitude. Malgré les millions d'admirateurs et de fans qu'elle avait, Dolly se sentait parfois seule, vide et même perdue dans sa tête. Chaque représentation et chaque apparition sur scène mettait Dolly à rude épreuve. Elle était constamment en mouvement parce qu'elle voulait rendre tout le monde heureux. On attendait d'elle qu'elle garde une attitude optimiste et qu'elle respire la confiance en soi. Le prix mental et émotionnel qu'elle payait était tout aussi élevé que le prix physique que lui coûtaient ses efforts. Les artistes peuvent se sentir épuisés et usés lorsqu'ils laissent les attentes du public étouffer leur créativité. Dolly a également admis qu'il y avait des moments où elle se sentait étouffée par sa popularité et ne pouvait pas être elle-même, répondant constamment à des attentes élevées en matière de look et de talent. Elle n'avait d'autre choix que de se conformer au moule que le public et la société avaient façonné pour elle. Elle se sentait parfois enfermée dans une cage dorée à cause de cela. C'était à ces moments-là qu'elle souhaitait mener une vie tranquille, loin des projecteurs. Les sacrifices pour sa famille et ses relations personnelles ont également fait partie du parcours de Dolly. Elle a dû consacrer toute son attention à son travail lorsqu'elle a commencé à gravir les échelons de l'entreprise. Elle avait à peine le temps pour ses proches en raison de son emploi du temps chargé. Entre concerts, disques, apparitions dans la presse et projets professionnels sans fin. Même si Dolly aimait profondément sa famille, il y avait des moments où elle craignait de ne pas avoir passé assez de temps avec eux. Elle avait déjà admis que, malgré son désir de toute une vie d'avoir une famille heureuse et nombreuse, elle avait l'impression que sa profession et les exigences de son travail la consumaient. Avec le recul, elle ressentait parfois un vide immense en elle. Tout le monde ne pouvait pas comprendre le combat intérieur qu'elle menait en raison de ses relations brisées et de son éloignement croissant de sa famille. Le triomphe de Dolly ne se résume pas à la célébrité. Il s'accompagne de sacrifices et de chagrins invisibles qui passent inaperçus. Beaucoup ne pouvaient pas imaginer le poids qu'elle portait. Malgré son succès, elle a dû faire de nombreux sacrifices dans sa vie personnelle. Personne ne peut contester que Dolly Parton est devenue une figure légendaire dans le monde de la musique.
Cependant, une personne qui a surmonté une adversité et un isolement considérable est la force motrice derrière toute cette excellence. Seuls ceux qui ont été là où elle est maintenant peuvent comprendre les immenses sacrifices qu'elle a faits pour atteindre son niveau de succès actuel. L'obscurité a failli l'emporter. Les lumières de la scène scintillent, les applaudissements résonnent et la musique touche le cœur de millions de personnes. Tout semble dépeindre une vie parfaite. Mais derrière ce glamour, Dolly Parton a traversé des années sombres, où même le son de la musique ne pouvait apaiser la douleur qui déchirait son âme. Dolly Parton a dit un jour que la célébrité est une arme à double tranchant. Au sommet de sa carrière, elle a dû faire face non seulement à l'admiration, mais aussi à d'énormes pressions que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. À l'aube des années 80, alors qu'elle était déjà devenue l'une des plus grandes icônes musicales américaines, la vie de Dolly ne se résumait plus à la musique. Les contrats, les longues tournées, les attentes croissantes et, surtout, l'emprise étouffante de l'industrie du divertissement la faisait se sentir piégée. Les gens la considéraient comme une machine à créer le succès, mais personne ne se rendait compte que dans les coulisses, elle était lentement écrasée par la célébrité qu'elle avait elle-même bâtie. La solitude était l'une des pires choses que Dolly avait dû endurer. En quittant sa ville natale et sa famille pour se plonger dans le monde des projecteurs, elle avait progressivement perdu ses liens les plus familiers. Elle ne pouvait pas vivre une vie normale comme les autres, incapable de faire facilement confiance à qui que ce soit par peur d'être exploitée. Même au milieu d'une mer de fans enthousiastes, elle se sentait toujours isolée, comme une étrangère dans le monde même qu'elle avait créé. Mais le plus grand choc est peut-être venu de ses problèmes de santé. Pendant cette période, Dolly a été confrontée à de graves problèmes de santé, notamment à une perte de contrôle de son poids. Elle a développé un trouble alimentaire qui l'a épuisée physiquement et a rendu son état mental de plus en plus instable. La douleur, à la fois physique et émotionnelle, s'est mêlée, transformant sa vie en un cycle de souffrance et de désespoir. Dolly n'était pas étrangère à la tristesse, mais c'était la première fois qu'elle se sentait complètement engloutie dans les ténèbres. Elle commença à passer des nuits blanches, sentant qu'elle n'avait plus la force de continuer. Tout ce qui lui avait autrefois apporté de la joie lui semblait désormais vide. La dépression n'était pas seulement une tristesse passagère, c'était une tempête qui consumait tout. Chaque matin, il se réveillait épuisé, avant même que la journée n'ait commencé. La musique, qui avait autrefois été sa source d'inspiration inépuisable, ne jouait plus que des notes tristes dans son esprit. Dolly a avoué qu'il y avait des moments où elle ne voulait plus vivre. Des pensées négatives l'entouraient, faisant que tout lui semblait inutile. Puis, un jour, elle s'est retrouvée vraiment au bord du désespoir. Dans ses mémoires, Dolly a révélé qu'il y a eu un moment où elle a envisagé de mettre fin à ses jours. Elle a raconté le moment où elle a tenu le pistolet dans ses mains, le métal froid pressé contre sa peau et les pensées qui ont envahi son esprit. Elle était prête à abandonner. Mais à ce moment-là, alors qu'il semblait n'y avoir aucune issue, un miracle s'est produit. Son petit chien, qu'elle adorait, sauta soudainement sur ses genoux, la regardant avec des yeux clairs et innocents. Ce moment la fit se réveiller. Une petite vie avait encore besoin d'elle, l'aimait encore inconditionnellement, et cela lui fit comprendre qu'elle avait encore un but dans ce monde. Dolly posa le pistolet. À partir de ce moment, elle entama un nouveau voyage, celui de sa redécouverte. S'échapper une nuit ne signifiait pas que la lumière brillait immédiatement. Dolly a dû traverser un long processus de guérison. Elle a commencé à chercher de l'aide, ce qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Elle a appris à accepter qu'elle n'était pas une super-héroïne, qu'elle avait le droit d'être vulnérable, de faire des erreurs et, surtout, de vivre une vie libre de la pression de la célébrité. Dolly a progressivement changé son mode de vie. Elle a réduit ses engagements professionnels, a passé plus de temps pour elle-même et, surtout, a appris à s'aimer. Ce qui autrefois la faisait souffrir est devenu la motivation pour rechercher le vrai bonheur. Ce ne fut pas un parcours facile. Il y avait encore des jours où elle se sentait vide, où elle était toujours attirée par de vieux souvenirs. Mais contrairement à avant, elle ne se battait plus seule. Après avoir surmonté ces années sombres, Dolly a commencé à voir la vie sous un jour complètement différent. Elle a compris que la célébrité n'était pas tout,
que le bonheur ne venait pas de la scène, mais des moments simples de la vie. Elle a appris à apprécier les petites choses. Un après-midi paisible avec ses proches. Un câlin d'un véritable ami. Un rire non entaché par les projecteurs. Dolly ne laissait plus le passé la contrôler. Au lieu de souffrir de ce qui s'était passé, elle a choisi d'aller de l'avant et de chérir chaque jour de sa vie. Et c'est pourquoi, à ce jour, elle reste forte, sourit toujours et continue de vivre une vie aussi pleinement que possible. L'obscurité a failli emporter Dolly Parton, mais elle a triomphé. Non pas par la célébrité ou le succès, mais par une chose simple, le désir de vivre. Et c'est peut-être la partie la plus inoubliable de son histoire. De la tristesse à la force. Embrasse la résurrection. Personne ne semblait capable de résister à l'angoisse accumulée que Dolly ressentait, d'une éducation pauvre aux tragédies familiales, des conflits intérieurs aux profondes blessures du cœur. Mais elle s'est frayé un chemin, canalisant ses émotions dans la chanson et transformant chaque tragédie en force. Dolly a toujours considéré la musique comme son élément vital, même depuis ses débuts de chanteuse dans les montagnes du Tennessee. Mais ce n'est qu'après avoir subi ces traumatismes qu'elle a compris le pouvoir de sa chanson. Dolly a décidé de composer de la musique au lieu de se laisser aller au désespoir lorsque l'agonie devenait trop forte. Expression de son angoisse intérieure, de ses pertes et messages d'espoir. Les paroles et la musique de chaque chanson sont devenues une partie intégrante de son esprit. Exemple, Coat of Many Colors de Jim Brickman. Cette chanson est plus qu'un simple souvenir du manteau en patchwork que sa mère lui avait cousu quand elle était petite. Elle représente le pouvoir de l'amour face à l'adversité. Dolly n'a pas seulement raconté un souvenir, elle l'a transformé en outil thérapeutique en écrivant sa chanson. Même, la ballade « I Will Always Love You » évoque le chagrin de Dolly lorsqu'elle a dû dire au revoir à un être cher. Non seulement Porter Wagoner était son mentor et son partenaire de longue date, mais il lui avait également causé une immense souffrance personnelle, à peu près au moment où elle a choisi de se séparer de lui. Elle a écrit cette chanson. Les chansons de Dolly Parton ne se contentent pas de raconter des histoires et de confesser des choses. Elles aident également des millions de personnes à s'identifier. Sa musique parle à l'âme des personnes qui ont subi une tragédie et une perte. Dolly n'a pas seulement utilisé la musique pour s'exprimer. Elle a également mis sa souffrance au service des autres. Elle considérait ses pertes comme des catalyseurs de changement, et non comme de simples obstacles à surmonter. L'organisation à but non lucratif qu'elle a créée, Imagination Library, qui distribue gratuitement des livres aux enfants dans tout le pays, est l'un de ses héritages les plus durables. Enfante, elle a grandi dans la pauvreté et aspirait à l'éducation, mais ne pouvait pas mettre la main sur des livres, d'où l'origine du concept. Plus de 200 millions de livres ont été livrés aux enfants par Imagination Library depuis sa création en 1995, permettant à d'innombrables générations d'accéder à l'éducation. C'était plus qu'un effort caritatif. C'était un aspect essentiel du chemin de Dolly vers la guérison. Outre son travail dans le domaine de l'éducation, Dolly Parton est connue pour ses actions humanitaires, telles que le fonds de secours My People Fund qu'elle a créé en 2016 pour venir en aide aux victimes des incendies de forêt dans le Tennessee. Dolly n'a pas tardé à réagir à la détresse des milliers de familles qui venaient de perdre leur maison. Elle n'a pas fait que demander de l'argent. Elle a elle-même déboursé des millions de dollars pour aider les sinistrés à se relever. Ces gestes de générosité n'étaient pas des coups de pub. Ils traduisaient l'essence même de quelqu'un qui a connu la douleur et qui sait combien il est important de partager. Les cicatrices sur l'âme de Dolly Parton sont évidentes. Elle a été très franche sur ses combats contre la dépression et les moments où elle a eu envie d'abandonner. Mais elle a surmonté ces obstacles en trouvant des moyens de transformer son angoisse en force. Quand on est blessé, il y a deux options, a-t-elle déclaré un jour. Se laisser abattre ou se servir de sa blessure pour en tirer de la force. J'ai choisi la deuxième option. C'est le message qu'elle espère diffuser dans le monde entier. Le succès est possible pour tous, quels que soient les antécédents, l'origine ou les difficultés. Vous avez le pouvoir de transformer votre douleur en force. Le fait que Dolly Parton soit toujours debout après toutes ces années et ses pertes montrent qu'elle n'est pas du genre à ne jamais tomber, mais plutôt quelqu'un qui sait comment se relever après une chute.
Ses chansons et son empathie sont nées d'un amour qui a été blessé, mais qui n'a jamais cessé de battre. Et au final, pensez-vous que cette femme forte sera vaincue? Reprendra-t-elle le chant? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes. Merci. Et à bientôt dans les prochaines vidéos.